Vous vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Encore une fois, bonne semaine à tous. On poursuit le mois de novembre et on poursuit aussi la petite énumération des choses que j'ai faites lors de ma semaine de vacances à Québec au début du mois d'octobre. Je vous ai laissé la semaine dernière sur une histoire de gin pour ceux qui aiment et pour ceux qui cherchent des fois des activités qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé visiter la distillerie Stadacone, qui est à Québec. Je crois que ça fait partie du quartier Limoilou. C'est au 235 2e rue à Québec. Et c'est une distillerie où on fabrique plusieurs produits et où c'est possible d'aller visiter comme sur par rendez-vous là, sur une visite guidée avec quelqu'un qui est là, qui vous fait faire le tour des installations, qui vous explique un peu comment sont produits leurs différents produits. Et il y a aussi un petit jeu d'évasion. Là. C'est des jeux où on est comme enfermé dans une pièce et où on doit résoudre des énigmes. Bon, je sais bien que quand on est non-voyant, c'est peut-être pas évident, mais si vous êtes capable de vous greffer à un groupe, là, comme moi je l'ai fait, et en plus, si c'est un groupe dans lequel il y a des enfants, là, les enfants, eux autres, ils trippent là, à essayer de trouver les énigmes. Là. Il y a comme une petite mise en scène, une petite mise en situation qui est expliqué avec là des choses là pour sauver l'équipage sur le bateau là qui c'est comme un peu un voyage de Jacques Cartier. En tout cas, c'est quand même très intéressant. Et il y a bien sûr le côté dégustation où on vous fait goûter à 3 sortes de gin qui sont produits dans cette distillerie-là. Donc, bien sûr, faut aimer le gin. C'est une boisson quand même assez forte, hein, une alcool assez forte. Et en tout cas, ça donne l'occasion d'y goûter parce qu'il y a 3 dégustations, puis on apprend plein de choses. Moi, j'ai appris qu'il y avait un gin rouge, un gin bleu, un gin noir. Et ça donne l'occasion d'y goûter. Alors, c'est très intéressant et il y a bien sûr des produits qu'on peut acheter sur place. Moi, j'ai acheté une sangria au gin. Ça vient dans des petites canettes là, et c'est très très bon. C'est très rafraîchissant. C'est une belle découverte, un bel achat. Et une belle suggestion aussi d'activités comme quand on va visiter une ville, qu'on veut en apprendre plus, qu'on veut aussi des fois avoir un petit côté, apprendre des choses. Des fois, il fait moins beau à l'extérieur, donc une activité intérieure à l'automne. Ça peut être très intéressant et c'est un coût très abordable. Là, c'est en bas de 20 $ par personne, incluant là, bien sûr la visite, le petit jeu et bien sûr la dégustation. Revenons à nos moutons de Connaissez-vous. Je vous ai dit la semaine passée qu'on avait eu des petits problèmes avec le site Internet. Je crois que c'est réglé. J'espère qu'il n'y en aura plus. Évidemment aussi que je réfère beaucoup les gens au site Internet. Donc, si les émissions ne sortent plus sur le site Internet, je comprends que ça peut être un peu embêtant. Mais d'un autre côté, il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles au moins vous pouvez vous rabattre si jamais le site est en panne. Parce que bien sûr, en tout cas, avec les problèmes qu'on a eus la dernière fois,
Ça disait pas que le site était en panne, mais nous, on diffusait les émissions comme d'habitude et les émissions n'apparaissaient pas. Donc, il y a des gens qui pensaient que il y avait plus d'émissions, que ça s'arrêtait à l'émission 170 et que j'étais malade ou quoi que ce soit. Mais non, les émissions ont quand même continué de paraître sur les autres plateformes et je rappelle que c'est disponible sur iTunes, c'est disponible dans la section podcast du Victor Stream, pour ne pas le nommer. Et je suis pas mal certain aussi que si vous faites une recherche sur Google ou sur peu importe le navigateur Internet, vous allez avoir probablement d'autres plateformes qui vont sortir parce que je crois que on est disponible aussi sur Balado Québec puis tout ça. Donc, vous devriez être capable quand même d'aller écouter les entrevues en cas de problème. Par contre, là, il y a quelque chose de moins drôle que je dois vous annoncer, c'est que pour notre entrevue d'aujourd'hui, la technologie n'a pas été de notre côté. Vous allez voir, malheureusement, ça coupe beaucoup. On a à 2 reprises là même raccroché pour refaire l'appel. À un moment donné, on a changé de plateforme. Là, on est passé de FaceTime à Messenger. Ça a donné un résultat, en tout cas, moyen. C'est ça fait beaucoup de coupures, mais c'est des coupures là qui sont malheureusement hors de mon contrôle. Je ne pense pas que ça empêche de comprendre là, l'essentiel de ce que mon invité nous raconte, mais on s'entend que malheureusement, technologiquement, ce sera pas la meilleure entrevue et c'est dommage parce que notre invité, lui, était très intéressant. C'est quelqu'un d'ailleurs qui n'est pas très présent dans le monde des non-voyants, mais qui malgré tout est capable de dire que ça peut être très nécessaire et très bénéfique d'avoir quand même quelques personnes dans notre entourage avec, dans le fond, les problèmes que l'on vit quotidiennement. Cette semaine, on accueille Martin Patry. Encore hier, on ne s'était jamais parlé et aujourd'hui, il est mon invité à Connaissez-vous. Je vous le présente immédiatement. Il a le même prénom que moi, ce qui est quand même assez rare dans le monde des non-voyants. Il s'appelle Martin Patry. Tout d'abord, bonjour Martin. Salut. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Merveilleux et merci de te prêter au jeu de l'entrevue. C'est pas tout à fait un jeu, mais on discute déjà depuis une demi-heure, puis c'est quand même agréable. Ça fait que on peut quand même dire que c'est quelque chose de pas trop difficile et c'est pas trop compliqué. Alors, c'est pas souffrant. C'est ça, exactement. Alors, si on commence, c'est par le début. Est-ce que tu serais à l'aise de nous dire un peu vers quelle époque tu es né et à quel endroit? Oui, ben c'est ça. Moi, je suis natif grand-mère à Mauricie. Et puis, je suis né au siècle dernier, avant les années 70. Fait que pour ceux qui vont m'écouter, c'est ça, je suis né en 68 et puis ça fait déjà 53 ans là, que je fonctionne dans cette belle société. Et puis on a été confronté à bien des choses et puis il y a plein de petites anecdotes là, que je pourrais vous conter là, au cours des prochaines minutes. Parfait, c'est ça qu'on veut. Et toi, quand tu es né, est-ce que tu es né d'une famille nombreuse, toi, premièrement? Non, moi, j'avais juste un frère qui est plus vieux que moi de 5 ans. Okay. Et puis, mon frère n'a pas de problème de vision. Moi, ça m'est arrivé comme ça. Ça s'est
de naissance. Et puis, faire une histoire courte, c'est un glaucome congénital. Et puis il y avait aussi une opacité de cornée, qui fait que j'avais comme les yeux d'un beau bleu-gris, comme m'a dit l'infirmière à ma mère. Mais elle savait pas là que je ne voyais presque pas. Ce qui fait que moi, mon problème de vision, ça s'est développé, c'était déjà développé, mais le fait que je ne voyais pas bien, l'œil n'a pas pu se développer parce que le développement de l'œil se fait entre 0 et 2 ans, là, au niveau du muscle oculaire et tout ça. Fait que moi, mon problème, dans le fond, c'était lié au glaucome, c'était lié à l'épaissité de la cornée, ce qui a entraîné un mystagnus parce que le muscle n'a pas pu se développer compte tenu qu'il je ne pouvais pas fixer ou voir de loin des choses comme ça, comme tout le monde. Ce qui fait que ça l'a fait en sorte que juste un développement de la vision d'environ entre 5 et 10% là, pour les deux yeux. OK. Fait que ça donnait pas grand-chose. Là, vraiment pas beaucoup. OK. Et toi, qu'est-ce que tu te souviens de ça, de ton enfance? Est-ce que tu as des souvenirs de quand tu t'es aperçu, dans le fond, que ta vision était pas, admettons, comme ton frère ou comme tes amis? Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Ben, grosso modo, pas tant pas tant. Quand t'es petit, quand tu vis dans ton environnement à toi, c'est correct. Tu le sais pas, tu t'en rends pas compte. Mais à un moment donné, oui, en vieillissant, tu sais, comment ça, on te demande de regarder quelques affaires, puis, ou ben non, tu sais, pourquoi t'es si proche de la télévision, ça c'est mes amis qui me demandaient ça. Ben, je réalisais pas encore que je voyais pas tant, tu sais, parce que pour moi, c'était comme normal. Tout le monde était comme ça. Puis, tu sais, c'était curieux. Tu sais. On avait un chien à la maison. Où il traversait l'autre bord de la rue, je le voyais pas. C'est pas grave. Tu sais, il va revenir. Tu sais. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. Puis, à un moment donné, à force en vieillissant un petit peu, là, vers 5-6 ans, ben, tu te rends compte que, coudonc, pourquoi qu'il faut que j'aille à une autre école, pourquoi je vais pas à l'école de mon frère, puis tout ça. Puis finalement, non, tu peux pas y aller parce que tu t'es rendu compte que tu peux pas lire sur un journal, mettons. T'sais, oui, je vois le journal, mais non, c'est vrai que je peux pas voir les vertus du journal. Fait qu'à partir de là, on a compris j'ai compris, réalisé que je me suis laissé porter par ça. Puis j'ai pas des fois on peut dire les enfants ont des drôles de réactions des fois. Puis j'ai pas overreact, là. J'ai pas fait de réaction par rapport à ça. Je me suis laissé porter. Ah bon, s'ils disent ça, c'est correct. On va aller là. Puis je vais suivre ce qu'on m'amène. Sauf que ce que mes parents m'avaient pas dit, c'est que je serais pensionnaire à Montréal. Ça, que je reviendrai les fins de semaine. Fait que ça, c'était la grosse surprise. Et puis le premier, on a été visiter en été. Ah ouais, un dortoir. On va faire dodo ici. On vient de comprendre, là. Ouais. La game était pas pareille. Fait que je peux te dire que le premier soir, j'étais pas tout seul à avoir les yeux rouges. Hein? J'étais vraiment pas tout seul. Ça va pas été vraiment le fun, là. Une trentaine de jeunes, que c'est leur première nuit. Sans leurs parents. Fait que là, je sais pas, je suis comme, OK, je vais faire le grand, puis je repense à mon grand frère, puis je vais faire le grand, puis ça me dérangera pas, tu sais, je vais passer au travers. Fait que finalement, on arrête d'avoir des yeux rouges, on se calme, on regarde un peu autour, puis c'est le fait d'être loin. Puis là, à un moment donné, avec le temps, tu développes un peu des amitiés avec les gens. Puis là, tu constates aussi qu'il y en a qui ont le même problème que toi. Il y en a qui voyaient pas du tout ce que j'étais. Puis je connaissais pas ça parce que dans ma famille, c'était comme, t'en as pas de problème. Fait que tu fais tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu peux, sans nécessairement faire mention de. Fait que là, quand on se rend compte justement que les autres ont d'autres problèmes ou d'autres difficultés plus lourdes que les miennes, ben là,
tu prends comme position, tu dis, non, c'est quoi? Puis quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte, tu le fais comme de façon spontanée. Fait que là, ben, j'ai aidé mes petits amis qui voyaient moins, puis je les accompagnais. Puis même avec les plus qui étaient plus autonomes, mais là, tu constatais bien que les autres aussi voyaient bien. Sauf que, tu sais, là, tu commences à te spotter un peu. Tu dis, bon, ben, coudonc, OK. Surtout que quand j'étais pensionnaire à Nazareth-Louvain, tu sais, c'était tous des gars ensemble, des filles de l'autre bord. Fait que c'est juste dans les journées de classe là, qu'on se voyait, donc les classes étaient mixtes. Fait que, tu sais, fait que là, tu dis, bon, OK, là, c'est d'autres choses. Puis surtout que nous autres, on était, tu sais, j'avais juste un frère. Fait que, puis, tu sais, il y avait pas grand monde dans notre famille. On n'est pas nombreux. Fait que là, tu te ramasses avec une quarantaine de personnes que tu côtoies régulièrement, que tu connais pas, que tu apprends à connaître. Moi, je trouvais ça le fun, tu sais. On jase un peu, là, j'étais toujours une personne curieuse de nature. Fait que, commence à jaser un petit peu, apprendre un peu comment les choses se faisaient. Puis, j'essayais de faire mon petit comique, puis je pense que il y en a beaucoup qui ont réalisé que, ah, ouais, Martin, il est drôle, là, il est fin, nanana. Fait que, de fil en aiguille, depuis 4 ans, là, puis c'était le fun. Puis là, à un moment donné, ben, il y a eu un changement, puis, il y a eu un changement de zonage au niveau des commissions scolaires. Fait que le Mauricie a été retranché dans la région de Québec. Là, il a fallu que je m'en aille à Québec. Mais mes parents étaient toujours à Mauricie, puis il n'avaient pas l'intention de changer de place. Mon père avait été travailleur autonome, puis avait son commerce là-bas, puis il n'était pas question de changer de place, parce que pour lui, c'était recommencer à zéro, puis il n'y en était pas question. Ma mère aussi avait son emploi là-bas, fait que, tu sais, c'était comme déraciner une famille au complet pour ça, fait que c'était pas vraiment dans leur plan. Puis, fait que là, j'ai été mis en famille d'accueil ici à Québec. Puis, tombé sur des gens, là, une famille là, extraordinaire. Dans les gens qui ont été en famille d'accueil, je pense que ce soit dans n'importe quoi. Je pense que j'ai fait 6 ans chez eux, dans le fond, tout mon primaire jusqu'au début du secondaire. Ben, la fin du primaire jusqu'au début du secondaire, parce que quand je suis arrivé à Québec, dans le fond, j'étais comme en 5e année. Fait que, c'est ça. Puis, c'était une belle petite famille, là, tu sais, il y avait un enfant plus jeune qui avait adopté, puis ça, puis l'autre, ils voulaient vraiment avoir des enfants. Fait que quand on est arrivé, on était 2. Moi puis un autre jeune qui avait un problème de vision, qui arrivait plus je pense que si je me souviens, il était de la Gaspésie. Fait que on était 2. Fait que là, finalement, ben, la famille a réalisé que c'est comme pas mal élevé là, d'en avoir 2 plus un enfant à bas âge. Fait que j'étais le numéro gagnant. Fait que je suis resté là plus longtemps. Mais tu sais, il était fin. Puis on s'est même vu il y a quelques années. En tout cas, on a gardé contact. Là, faire une histoire courte. Là. Fait qu'on a gardé contact avec le temps. Mais donc le déménagement entre Montréal puis Québec, ça n'a pas été trop déracinant, là, ça a pas été... Oui, ça a été une aventure parce que c'était pas en toute la même façon de fonctionner, c'était pas en toute le même monde, la mentalité des gens n'était pas la même. Parce que il y avait à Montréal, il y avait encore quelques religieuses au niveau de l'enseignement ou de l'encadrement. Puis là, je me ramassais dans une famille normale, comme si chez moi, chez mes parents. Puis l'école à Saint-Vincent, ici à Québec, c'était pas pantoute pareil. Là. C'était vraiment comme une école normale, là, avec différents groupes, puis des groupes d'âge, puis des jeunes qui ont différents problèmes de vision, oui, mais tu sais, c'est vraiment calqué sur une école normale. Moi, je connaissais pas ça. Je connais l'environnement vraiment protégé, là. C'était vraiment pas pareil pantoute. Le transport scolaire, je connaissais pas ça. Moi, là t'es embarqué dans le bus le matin. Oui, je partais de mon dortoir. Je prenais on se brossait les dents, puis on descendait à la cafétéria, on mangeait, puis on venait dans la salle de classe à même étage. Tu sais, c'était vraiment pas pareil, là. C'était vraiment de réapprendre comment ça fonctionnait. Puis, quand t'es jeune, c'est le fun que c'est ça qui est plaisant, par exemple, quand t'es jeune. T'absorbes beaucoup d'informations, puis t'es vraiment mal
agréable, là, tu sais, en tout cas, à moins de se courber un peu. Mais j'avais pas cette tendance-là. J'étais quand même assez facile à m'adapter à cause de ça, justement. Bon, ben, OK, on va suivre le truc, on va suivre les gens, on va s'adapter, on va voir ça de façon positive, puis on connaît du monde. C'est sûr que j'avais une nervosité intérieure épouvantable, là, c'est certain, là, parce que, tu sais, je m'en vais vers de l'inconnu, puis de l'inconnu, pas rien qu'un peu, là. Chaque jour était une nouvelle aventure. Fait que, c'est pour ça que les gens chez qui j'ai resté, c'est agréable pour ça. Puis je pense qu'ils l'ont compris que bon, ben, on va donner un environnement stable, ça va t'aider, puis tu vas être capable de fonctionner un peu plus. Fait que c'est ça. Fait que finalement, de fil en aiguille, j'ai fini mon primaire là. Mais juste avant qu'on ouais, juste avant qu'on finisse le primaire là, ça a nécessité quoi pour toi? T'as-tu appris le braille? T'as-tu Ah oui, faire une histoire courte, oui, c'est ça. Quand j'ai fait mon primaire en braille, mon primaire, je l'ai fait en braille. Oui, c'est quand même un détail important. Je l'ai fait en braille quand j'étais à Montréal. Quand je suis arrivé à Québec, ouais, le monsieur, il fonctionne en braille, mais il pourrait voir. À Montréal, il avait commencé à exploiter un petit peu le résidu visuel que j'avais pour essayer de voir si c'était quand même fonctionné. Parce que eux autres, ils avaient remarqué à Montréal, bon oui, mais ils se déplacent, ça va bien. OK. Donc, s'ils se déplacent, c'est capable de lire. Sauf que avec les yeux que j'avais, avec à cause de la pastille de la cornée, je voyais les objets, je distinguais les objets, les choses comme ça, les couleurs. Mais voir de proche, c'était comme regarder au travers d'un sac de plastique d'épicerie, là, tu sais. C'était, okay. De proche, il y a rien qui passe au travers de ça, tu vois rien. Fait que tu vois les objets, tu vois les formes, mais pas plus que ça, tu sais. Fait que pour regarder sur feuille, oui, mais tu sais, le temps que j'apprenne à décoder les symboles, les images, les dessins, savoir qu'une lettre c'était quoi, ben il était trop tard, tu sais, je veux dire, j'étais rendu plus loin que ça. Tandis que quand je suis arrivé à Québec, ben eux autres ils ont dit, ben on n'est pas vraiment équipé en braille, mon petit garçon, fait que on va essayer de développer ta vision. On va te faire fonctionner un petit peu plus avec tes yeux. Bon, OK, c'est correct, on va essayer ça. C'est sûr que j'ai quand même fini le primaire en braille parce que pour moi, c'était beaucoup plus facile. Et quand je suis arrivé au secondaire, là, avec la télévisionneuse, ça a été plus facile de lire en noir, les caractères imprimés. Fait que là, ça allait bien, parce que je connaissais déjà cet alphabet-là, mais l'écriture en main, c'était... c'est dur, ça, là. Fait que... Ça, c'est dur, puis même des fois, en tout cas, j'ai eu des enfants, puis quand ils étaient au primaire, eux autres, j'en ai projeté pour apprendre à lire les lettres. Justement, pour être capable de lire un peu mieux l'écriture à la main, les cursives, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais en tout cas, au secondaire, c'est ça. Je commençais à être un peu plus fonctionnel en noir et blanc. Puis, quand j'avais pas la télévisionneuse, à un moment donné, j'ai mis la main sur des lunettes télescopiques. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est des lunettes avec un trou dedans, puis on met un télescope dedans là, pour que ça tienne. Puis il reste juste à faire le focus à la main pour être capable de lire des documents, puis voir de loin. Fait qu'à partir de là, un coup, j'ai adapté en tout cas, j'ai apprivoisé cet outil-là. Ben, j'ai fait la fin de mon secondaire avec ça. Puis j'ai fait mon cégep à manger de même. Puis je peux vous dire une affaire que des fois, quand tu sortais ton kit avec ton gros télescope, là, ça pesait 70 grammes sur le bout du nez, cette affaire-là. Ça m'en faisait virer une coupe de tête. Là. Oui, on se fait regarder. On se fait regarder. Fait qu'à un moment donné, ben, il faut que tu développes aussi la carapace pour pas te faire déranger par le regard que t'entends pas. Hein? Parce que des fois, on sait qu'on se fait regarder, mais la personne ne veut pas oser t'en parler. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est sûr qu'on se fait coller une petite étiquette. Hein. Ça, c'est une autre affaire. Mais il faut juste prendre à vivre avec ça, puis passer par-dessus ça.
Mais Puis, au primaire puis au secondaire, est-ce que tu étais quand même quelqu'un qui aimait l'école, qui aimait apprendre? Est-ce que... oh, j'ai pas... ça, j'ai toujours aimé. J'étais comme un têtu de prof, là, pour certains pourraient dire. Hein. Mais, en tout cas, pour avoir fait 2 decks, là, pas si têtu de prof que ça, finalement, il faut croire que j'avais des capacités, mettons. Mais c'est sûr que des fois, c'était facile de poser la question, puis ben oui, hein, tu sais, puis j'étais quand même assez habile des fois pour poser des questions assez détournées, pour aller chercher la réponse que j'avais besoin. Fait que, tu sais, quand t'es assez habile pour faire ça, à un moment donné, les profs, ils sont pas cons non plus. Ils s'en rendent compte que, ouais, hein, t'as pas la réponse, mais tu veux que je te le dise, hein. Tu sais. Mais, tu sais, ça, plus, quand t'es doublé les mémoires quand même pas pire, ben, ça aide un petit peu. Fait que, en mettant les deux ensemble, ben, ça va chercher quand même de quelque chose d'intéressant. Fait que, oui, j'ai pas eu trop j'aimais apprendre. J'aime encore apprendre d'ailleurs, puis c'est ce qui fait dans le fond que ça devient intéressant puis valorisant. Tu sais, les connaissances, là, c'est jamais perdu. Tu sais, ça me servira pas, pourquoi j'apprends ça? Non, c'est pas vrai. Tu sais pas quand ça va te servir. Puis tu peux pas dire tu sais, jamais tu sais, tu peux pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. C'est pas vrai ça. Fait que des fois, tu peux avoir des trucs, ouais, j'ai entendu parler de telle affaire. Oui, ça peut être utile. Tu ne l'appliqueras pas nécessairement dans le concret, là, mais tu vas quand même capable de dire, bon, mais oui, ça me dit quelque chose, je connais ça. Fait que c'est plus facile de parler de quelque chose que tu connais que de dire, bon, zéro que dalle, je connais pas ça, puis tu veux juste être spectateur. Là. Mais tu dis, tu as fait 2 decks, donc là, après le secondaire, là, ton secondaire, tu l'as fait tout à Québec, à l'école adaptée? Oui, je l'ai fait, ben, c'est ça la beauté de la chose. À Polyvalent de Charlebourg, à un moment donné, il y avait des cours qui étaient vraiment comme intégrés dans les classes régulières, et puis il y avait une autre portion de cours qui était donnée dans des groupes restreints, là, vraiment juste avec notre petite gang, notre petit groupe de personnes qui avaient des problèmes de vision. Fait qu'il y avait quelques matières qui n'étaient pas intégrées, tu sais. Fait que, justement, j'ai eu un cours de chimie à un moment donné. Puis, tu sais, à un moment donné, la personne a dit, ouais, tu sais, comme les cubes de sel, là, ben, ils sont tous carrés. Ah, ben, c'est beau, c'est le fun, hein. Ben, moi, je sais pas, parce que moi, je mets du sel dans l'eau, puis ça le dissout. Okay. Comme du sel. Fait que là, tu sais, je suis genre, c'est un détail pour moi qui était vraiment pas intéressant. Fait que ce cours-là de chimie, je lui ai demandé comment on enlève ça, c'est comme pas, c'est un gars, putain, en tout cas. C'est zéro intérêt, là. Tu sais, impossible, là, tu sais. Oui, j'aurais pu apprendre le tableau périodique par cœur, là, mais tu sais, ça m'aurait servi absolument à rien. Parce que dans le fond, il y avait des exercices en laboratoire. J'aurais juste été un fardeau pour mon collègue, puis j'aurais donné les réponses, mettons, puis ça l'aurait donné, là, tu sais, je veux dire, quand tu vois pas ce que tu fais, ben, c'est pas pertinent, tu sais, il y a pas de, zéro intérêt à faire un apprentissage. Ça, par exemple, ça me dérangeait. Oui, parce que ça, c'est des mathématiques, c'est de la masse, c'est pas pareil. Les expériences, c'était plus des expériences réelles. J'ai fait mon cours de physique, qui lui, c'était intégré dans le groupe. C'est sûr que ça faisait drôle, là, mais bon. Mais tu sais, ça s'est fait. Mais la chimie, par exemple, ça a été rayé de la carte. OK. Ça a été ça un peu la grosse difficulté, la chose qu'on se dit, bon, ça va être inutile. Là. Non, c'est inutile, ça ne donnait rien à me battre. Puis je pense que les professeurs ont fait comprendre aussi à la direction, du bon, c'était une expérience qui était vraiment pas intéressante à vivre, ni pour eux autres, ni pour moi. Fait que le cours a été quand même été, il a probablement été mon diplôme de secondaire. Okay. Mais tu sais, c'est sûr que ça a été remplacé par d'autres choses. Je me souviens pas là, exactement. Mais pour les autres cours, là, comme, je sais pas moi, religion, éthique religieuse, je sais pas quoi, je sais pas c'était quoi, c'était vraiment obligatoire dans le temps. En religion morale, c'était ça c'était intégré dans un groupe normal, si on veut. Puis il restait comme le français. Puis il y avait un cours d'économie en secondaire 5. Mais tu sais, je veux dire, à part ça, tu sais, le reste, ces cours-là, c'est que tu fonctionnais comme une personne, comme
autres étudiants dans le groupe. Puis ça allait bien. Tu sais. Donc, moi, j'ai pas remarqué la différence parce que j'étais quand même capable de suivre. Fait que, tu sais, je prenais mes notes. C'était pas toujours lisible, là, mais tu sais, j'avais une bonne mémoire. Fait que ça aidait. Physique, chimie, ça, c'était dans les cours qui étaient à la polyvalente avec les gens qui avaient pas de handicap, ça? C'était pas encore au cégep, exact. Ça? Non. Ça, c'était vraiment, dans le fond, c'était les crédits là, du DEC ordinaire, du DES ordinaire, du diplôme d'études secondaires. OK. Dans le fond, le parcours régulier, là, c'est ça. Puis vu que moi, je m'en allais en administration, en tout cas, c'est là que je voulais m'en aller en administration au cégep, ben, c'est ça. Fait que c'est comme des crédits, c'est comme important à avoir. Puis c'est des cours, ces deux cours-là, ces deux matières-là, dans le fond, étaient dans des groupes réguliers. Fait que c'était quand même un autre défi, là, encore, là, de se promener, parce que la polyvalente c'était quand même un milieu où il y avait quand même 3000 personnes certains, là, par jour. Fait que, ah oui, quand même. Tu sais, c'était quand même secondaire 3, 4 et 5, plus professionnel dans certaines matières, puis il y avait d'autres cours. Hein. Fait que c'était quand même particulier. C'est quand même une ville dans un village dans une ville, là. Fait que c'était quand même gros, puis il y avait beaucoup de monde, puis beaucoup de déplacements. Puis quand un coup tu connais la bâtisse, tu t'habitues, là, c'est correct. Fait que c'est ça. Fait que c'était une expérience qui était vraiment, c'était le fun. Comme je dis, moi, j'ai de misère à apprendre. Fait que c'est pas un problème. Et là, l'administration, ça, c'est venu comment? L'idée d'aller là-dedans? Ben, luminosité de l'écran réduite. Mon grand-père était en assurance. Fait que moi, j'avais comme dans mon idée, ah oui, ce serait le fun que je fasse comme lui parce que ça m'impressionnait beaucoup, parce que on allait faire un tour du lac à Tortue, puis manger une crème glacée avec lui le soir quand il faisait la visite de fait que c'était pas évident, là, tu sais, parce qu'il faisait ça en voiture. Puis l'été, ben, je passais une partie de la soirée avec eux autres, quand il allait faire le tour de son monde. Fait que moi, je trouvais ça bien cute, je trouvais ça bien le fun. Mais je savais pas ce que ça impliquait. C'est sûr que quand t'as une dizaine d'années, ben, tu sais, c'est comme plus un idole que d'autres choses. Fait que tu réalises pas jusqu'où ça va. Mm-hmm. Puis quelle implication que ça a. Puis tu sais pas non plus, c'est qu'est-ce qu'il fait exactement. J'avais été visiter son bureau, puis la patente, je trouvais ça le fun. Puis, ah ouais, c'est le fun. C'est cute, le papier, puis bon, ok. Ça pourrait être faisable, tu sais. Puis, je dit, bon, aller faire un tour en administration, puis en prenant un deck, il y avait 3 options au Cégep de Sainte-Foy. Il y avait finance, assurance, et puis marketing. Fait que je me suis dit, bon, on va prendre l'assurance. Fait que j'ai fait le cours. J'ai fait mon deck, dans le fond, je l'ai fait en 5 ans, là, parce que dans le fond, ça avait comme pas de sens, en tout cas. Parce que c'est quand même, ça demande quand même beaucoup, là, tu sais, au niveau du temps, là. C'est ça, c'est beaucoup plus travail, de temps. Ben oui. Là. Oh, et c'est ça, tu sais, on se le cachera pas, là. Lire un roman de 400 pages, moi, ça va me prendre peut-être un mois, puis ma blonde, ça va y prendre 3 semaines, là, tu sais, tu vois le genre. Fait que c'est pas la même game pendant tout. Fait que pour gagner du temps, parce que pour être en mesure de faire le cours, ben, il faut que j'en sacrifie quelques-uns pour être capable de faire ça, mettons, au lieu d'avoir un horaire de pour 28 cours, 20 cours par semaine, j'avais peut-être 14, 12, 16, là, je me souviens plus. Fait que, tu sais, ça me permettait justement d'être en mesure de fournir pour les matières que j'avais, puis répondre à la demande, puis toutes les passer, tu sais. Fait que, c'est ça. Il y a eu la dernière année, l'année de concentration, ça, par exemple, j'ai pas pris ça mollo, parce que pas tous les cours avec le même monde, mais pour qu'on puisse finir en même temps. Fait que ça a été quand même assez intense, ça, de prendre tous les cours de concentration la dernière année, pour être en mesure de le faire. Ça a été vraiment essoufflant, là, mettons. Mm-hmm. Il faisait suivre. Fait que, tu sais, les moyennes de groupe étaient quand même assez fortes. Fait que pour être capable de pas être largué, là, puis de pas avoir d'échec, ça
prenait quand même beaucoup de temps. Puis, disons que cette année-là, la dernière année que j'ai fait, j'ai pas vu grand monde. Ah, ça doit, hein? Le social a pris le bord. C'est ça. Ouais, disons que le social, la relève, je l'ai pas vu souvent dans cette année-là. Fait que, c'est ça. Fait que, ça s'est quand même bien fait. Fait que, il y a quand même un cours ou deux que j'ai dû prendre par la session suivante, pareil, parce que il manquait comme un cours de français, puis un cours de ci, puis un cours de ça, là. Mais tu sais, pas assez pour faire une année pleine, mais au moins une session. Fait que ça a modifié un peu mon parcours. Puis j'ai pas travaillé finalement dans le domaine de l'assurance parce que tout ce qu'il demandait, c'était de la vente. Moi, ça m'intéressait pas le côté télémarketing. Hein. Ouais. Puis j'étais allé faire les examens chez Desjardins. Puis dans le profil qui est sorti, c'était service à clientèle. Et ça veut dire que oui, c'est correct, mais ça veut dire que les autres, leur porte d'entrée, c'est la vente. Puis là, ben, ça a comme bousillé un peu mon rêve là, de vouloir être dans le milieu. Puis mais ce que mon grand-père m'avait pas dit, justement, c'était de la vente. Ben, c'est quasiment 80% de sa job. Puis la représentation, c'est un autre 20%. Fait que c'était toutes des affaires que moi, TQ, j'avais pas compris. Fait que j'ai été obligé de mettre un X là-dessus. Fait que j'ai appris, oui, des cours de comptabilité, oui, des cours de finance, oui, des cours de ci, tu sais. Ça m'a servi par la suite, quelques années, beaucoup plus tard. Fait que quand j'ai fini le cégep, je me suis trouvé le bec à l'eau, je me suis pratiquement, j'avais presque trouvé une job à Trois-Rivières, mais finalement, le type me rappelle à une semaine d'avis, il n'y avait pas eu le volume parce qu'il était supposé acheter un autre bureau, puis finalement, ça n'avait pas fonctionné. Fait qu'il n'a pas pu m'engager. Fait que à une semaine d'avis, j'ai été obligé de virer de bord, puis rester à Québec, me trouver un autre appartement parce que j'avais donné ma notice, la patente, puis il a fallu que je réalise mes affaires, que je me retrouve quelqu'un d'autre avec qui rester. Mais là, je savais même pas non plus comment j'étais pour m'organiser. C'était pas prévu dans mon plan de match là, que je me ramasserais le bec à l'eau. En 90, 89, j'étais supposé de redescendre à Trois-Rivières. Et puis, pour racheter le tout, je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais retourner ces pré-bourses, je vais m'inscrire à l'université, voir ce que ça va donner. Puis finalement, ça a été une année de pré-bourse. Mettons, on va finir ça de même. Puis parce que non, c'est ça. À l'université Laval, c'est quelque chose. Un cours de 180 personnes qui s'en va, tu sais, je me suis recruté dans une église, là. Ça tousse, ça pète, ça jase, ça fait tout ce que tu veux, puis t'entends rien en avant. Tu sais, zéro. Des fois, j'ai enregistré mes cours pour être capable de prendre des notes, ça allait mieux. Puis c'est ça après, ouais, on fait cramper de rire. Il y avait plus de bruit qui te dérangeait. Fait que là, il y a des affaires que j'avais pas entendues la première fois que j'étais en présentiel. J'ai écouté l'enregistrement. Là, j'écoutais la conversation de la fille à côté qui jasait de ça avait pas de sens. Fait que, en tout cas, c'est vraiment une perte de temps. Ouais, c'est ça. Là, l'université, ça a d'autres contraintes au niveau, justement, des fois des locaux, puis des gens qui sont là, puis qui, comme tu dis, qui discutent de toutes sortes d'affaires, là. Ben, c'est ça. Il y avait plus de distraction que d'autres choses. Puis, quand j'ai vu qu'au niveau de l'assurance, ça marchait pas, moi, je me dis, on va prendre un bac général, puis je vais prendre 3 mineurs, puis, tu sais, genre en archivistique, puis, tu sais, pour être capable de rentrer quelque part après. Puis finalement, ben, après un an, ça a comme pas été une réussite, mettons. J'ai pas aimé l'expérience. 2, j'ai poché l'examen de français. C'est obligatoire. Fait que, on m'a dit gentiment, ben, tu vois que tu recommences là, à un moment donné. Recommencer une fois ou deux. Une fois, ça va, mais pas, ça me tentait pas, là, de me battre avec la machine puis recommencer à rentrer là-dedans. Dans le fond, je tenais pas tant.
Fait que quand j'ai vu ça, bon, c'est correct, on va trouver d'autres choses. Ben, au travers de tout ça, j'avais quand même été capable d'avoir des jobs d'été, puis j'avais travaillé quand même 2 étés à la Ville de Québec au niveau du service de prévention des incendies. J'avais quand même travaillé dans un restaurant pendant 2 étés aussi. Puis quand j'étais au cégep, ben c'est ça, j'avais quand même travaillé des fins de semaine dans le restaurant, puis l'été à plein temps. Fait que, tu sais, je veux dire, j'étais quand même pas à plaindre là-dessus, fait que ça allait quand même pas pire. Euh, Fait que, bon, je vais me trouver d'autres choses, puis on va être correct. Fait que, au fil du temps, ben, c'est ça. Vu que l'université n'a pas marché, ben là, il a fallu qu'on s'en revienne de l'autre côté. Puis, j'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat de 18 mois provincial qui a commencé là. Fait que je suis rentré comme agent de bureau à la gestion des surplus. Fait que là, c'était quelque chose de le fun en maudit, bon. Fait que, une petite job de bureau, puis on faisait des encans de meubles aux 4 mois à peu près. OK. Puis des encans d'auto à tous les 6 mois. Auto-véhicule, tout-terrain, tout la patente. Fait que ça, c'était l'école du fonctionnariat que j'ai connu. Puis là, je peux te dire que c'était de quoi de plaisant parce que c'était jamais la même affaire. Puis participer à la préparation des encans, c'était vraiment quelque chose de magique parce qu'il n'y avait rien de... Et la seule chose qui était courante à chaque fois, c'est qu'on a tant de bureaux, tant de ci, tant de ça. Puis vu que je connaissais un petit peu les ordinateurs, ben là, la personne, elle me dit, ouais, ben là, vu que tu connais ça, tu pourrais me dire si ça vaut de quoi, puis tous les ordinateurs récupérés prêts à être revendus aux encans, tout ça. Fait que, OK, j'embarque là-dedans. Je passais justement avant les encans comme tel, voir un peu, préparer les lots, puis formater les ordinateurs pour qu'il n'y ait pas de données dessus, des trucs comme ça. Et puis, ça m'a donné un contrat après de 6 mois de plus. Fait que j'avais quasiment 2 ans de fait. Là, on est rendu à peu près en 94-95. Fait que j'ai trouvé ça, ouais, OK, c'est le fun, tu sais. Ça pourrait durer, ça serait encore plus plaisant. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans de temps. Puis après ça, j'ai été réengagé juste comme... Parce qu'il y a eu des grosses coupures au gouvernement du Québec, là, dans les années 95-16. Fait que j'ai fait partie de ces coupures-là, bien entendu, en tant qu'occasionnel. C'est les premiers qui ont parti. Mais j'ai quand même été engagé là, une couple de fois là, par un contrat là, d'une firme privée là, pour faire quelques fins de semaine pendant la période des encans. Parce que je connaissais ça un petit peu plus ça. Fait que j'ai tiré le plaisir un peu avec ça. Fait que quand tout ça s'est arrêté, parce qu'à un moment donné, toute bonne chose a une fin, moi, je me suis ramassé comme, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai eu la surprise d'avoir ma conjointe qui me dit, ben, ouais, je pense qu'au lieu d'être 2, on va être 3. Bon, OK, correct. Quand on était rendu en 96, ben là, il faut que je fasse de quoi, hein? Fait que là, la pression s'installe. Fait que je dis, OK, il y a un programme qui sortait, justement, un genre de 18 mois de formation intensif. Je dis, bon, OK. Là, je lui demande, ben, regarde, si je fais ça, ça peut tendre dessus. Fait que là, elle me dit, bon, mais t'as tout le temps aimé ça, les ordinateurs, pourquoi tu n'irais pas à l'informatique? Je dis, ben, pourquoi je gaspille? Là, je suis, tu sais, le gars têtu qui dit, ouais, mais pourquoi je gaspillerais mon passe-temps? Moi, si je fais ça, j'aurais plus de passe-temps, hein? Fait que finalement, je me dis, bon, elle n'a pas tort. J'aime ça. Ça devrait être plus facile. Comme de fait, ça a été une expérience un peu particulière, puis ça a été assez intense, merci. Parce que là, tu te ramasses avec... au départ du cours en informatique, on était une trentaine, puis j'étais le seul qui avait un handicap. Et là, il fallait que je passe au travers une trentaine de personnes. Là, tu sais, dans le fond, il fallait que je réussisse jusqu'au bout. Moi, mon objectif, c'était de l'avoir, le de diplôme qu'elle a avec.
Puis là, ben, tu te ramasses avec des voyants, puis la concurrence est grande. Il y en a qui ont de l'expérience là-dedans. C'est tous des gens. Oui, c'est ça. C'est tous des gens qui ont des expériences de vie dans différents milieux. Puis c'est tous des gens, la plupart, c'est des gens formidables. Tu sais, toutes des bonnes personnes. Puis on a, tu sais, fait des travaux d'équipe. Ben, il y a beaucoup de personnes, quand ils ont vu que, hey, Martin, il y a un problème de vision, il embarque pas avec ça, tout c'est un casse-tête. Fait que finalement, il a fallu que je fasse mes preuves pour montrer que j'avais une certaine compétence, une certaine connaissance pour dire, ben regarde, je suis pas le dernier des bleus, là, tu sais, je veux dire, moi aussi, j'ai une expérience de vie, puis je me traîne pas les feutres non plus avec vous autres. Fait que ce que je fais, c'est quand même de qualité, tu sais, j'essaie de faire de quoi que, tu sais, ça a du sens. Ce qui fait que, bon, ben, j'ai réussi à suivre le groupe de peine de misère, mais je l'ai fait. C'est sûr que c'était pas évident, là, parce qu'avec un jeune, parce que mon premier était né. Fait que, puis je me suis trouvé des bons amis dans ce groupe-là, puis qui m'ont permis de traverser au travers. Fait que, tu sais, ça a été une épreuve, mais ça a été toute une expérience aussi. Fait que ça a commencé là, dans le domaine de l'informatique. Fait que ça tombait bien. Quand ça a fini, justement, c'était en 99, juste avant le bug de l'an 2000. Fait que, le timing était vraiment bon. Et puis, quelques mois après la formation, j'avais appliqué sur des concours provinciaux. Fait que cette fois-là, j'étais rentré en tant que technicien. Fait que dans le fond, mon premier séjour au gouvernement du Québec, c'était en tant qu'agent de bureau. Là, je me ramasse technicien en informatique. Fait qu'il me restait pour avoir un parce qu'au départ, c'était un AEC, cette affaire-là. Fait que pour avoir un DEC, il a fallu que je fasse deux cours d'anglais. Fait qu'il y avait une autre personne qui a fait le cours avec moi. Puis on a pris les deux cours d'anglais, on s'est organisé pour se libérer pour les faire. Fait qu'on a fait les deux cours d'anglais, moi puis lui ensemble, pour aller transformer dans le fond l'AEC. Parce que lui-ci avait déjà un DEC par le passé. Fait on a transformé notre AEC en DEC en faisant deux cours d'anglais supplémentaires. Ah, OK. Fait que c'est juste ça qui nous manquait, parce que vu qu'on avait déjà des formations techniques, on était correct. Fait que on a pris deux cours d'anglais ensemble. C'était drôle parce qu'on se ramassait deux old-timers avec une gang de 20 ans dans le trajet régulier à Limoilou. C'était quelque chose. Ben oui, hein. Ça aussi, on se fait remarquer dans ce temps-là. Ah oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment particulier. Là. Fait que le prof aussi, tu sais, je veux dire, la conversation qu'on avait, moi puis André, c'était pas en tout la même conversation que tu vas avoir. C'est ça, les mêmes intérêts puis les mêmes sujets. Non, c'est ça. C'est ça, parce que André aussi avait ses enfants, puis moi, je venais d'avoir mon premier, fait que, tu sais, puis il était un petit peu plus vieux que moi. Je pense qu'il était sur le bord de 40 à l'époque, puis je venais d'avoir 30 ans. Fait que ça donnait une bonne idée, à peu près, là, tu sais, fait qu'on était plus proches, nous deux, que le reste du groupe. C'est ça, ben oui. Mais... Fait que à ce moment-là, l'échange, c'était plus facile. Fait qu'on a fait nos deux cours d'anglais. Puis, c'est ça. Là, je suis allé chercher le diplôme en question. Fait que quand je suis rentré au gouvernement du Québec, justement comme technicien en informatique, en décembre 99, je suis rentré au conseil exécutif. Ça, le conseil exécutif, dans le fond, ça, c'est le ministère du gouvernement, du premier ministre. Ce qui fait que j'ai été là-bas pendant 19 ans. Et puis les premières années, j'ai été justement en première ligne. J'étais au service à la clientèle au niveau de la téléphonie. Fait que je répondais aux appels, là, on appelait ça le téléphone rouge à l'époque. Tous ceux qui avaient des problèmes appelaient là. Puis là, ben, on répondait à leurs besoins en leur expliquant comment faire. Puis quand on n'était pas capable de résoudre le problème par téléphone, parce qu'il n'y avait pas encore de prise à contrôle à distance à l'époque. Ben, non, hein, c'est ça. On envoyait un technicien, c'est ça. Fait que j'ai vu que j'avais quand même une bonne mémoire, j'avais une bonne patience, et j'étais capable de parler, il me fait comprendre. Ben, ça allait quand même assez bien. Fait que j'étais rentré là sur un contrat de 2 ans. Puis après 6 mois, je reçois une belle lettre qui me dit bon, ben, on vire ta chaise en permanent, mon petit garçon, si tu veux. Wow. Fait que j'ai dit, Caroline, oui, j'étais très, 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 très opportuniste. Ben, il faut croire que j'ai fait ce qu'il fallait faire, parce que dans le fond,
Il me l'aurait pas donné si je faisais pas l'affaire. C'est ça, ben non, il était pas obligé de faire ça. Là. C'est pas pantoute. Fait que c'est ça. Fait que finalement, après 6 mois, j'ai eu... ça tombait, ça faisait drôle parce que c'est arrivé justement sur le bord du mois de mai. Sur le bord du mois de mai, qui était le mois de mon anniversaire. Fait que j'ai dit, Caroline, pour mes 32 ans, une permanence, c'est 32 ans, mais une permanence, et je trouvais ça vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait que, après ça, ben, j'ai fait quelques années en tant que technicien, service à la clientèle. Après ça, j'ai fait du dépannage aussi à mon tour. Fait que j'ai décroché un petit peu le téléphone. J'ai comme avancé un petit peu dans l'organisation. Puis, justement, j'avais encore mes lunettes avec un télescope. Fait que là, c'était vraiment quand j'allais dépanner les gens au travail. Ben là, parce que je me déplaçais avec un petit coffret, un genre de coffret à bijoux, puis j'avais mes lunettes dedans. Fait que quand j'arrivais chez les gens, puis je mettais mes lunettes, il y en a plusieurs qui hey, c'est quoi tu fais? Est-ce que tu vois de quoi de particulier derrière l'écran avec ça? Non, c'est simplement pour lire. Puis là, j'expliquais ça aux gens que j'allais dépanner. Puis, en tout cas, question visibilité, ça a changé pas mal la perception des gens à ce niveau-là. Puis il y en a beaucoup que j'ai croisés avec le temps comme je leur disais, faites-vous-en pas. Si vous me saluez puis je vous réponds pas, c'est pas parce que je veux pas vous parler, c'est parce que je vous vois pas. Ah, ça, moi aussi, il y en a qui avaient de la misère des fois à comprendre ça. Là. C'était comme... Fait que c'est ça. Ça, puis la portion la plus tannante, c'est « Hey, salut, tu me reconnais-tu? » Ben oui. Dis-moi, parle-moi un petit peu plus, puis ça va te replacer, tu sais. Parce que des fois, c'est juste avec la voix, mais t'es qui? Tu sais, je croise tellement de personnes. Ben, c'est que, ça. À un moment donné, c'est pas pareil. Puis même au tu sais, ils pensent que, oui, c'est pas à cause que tu les reclasses pas tout de suite que tu les snobs, dans le fond, c'est pas ça pendant tout. Fait que c'est ça un petit peu la contrainte que j'avais. Mais c'était vraiment drôle de voir la première réaction des gens quand je sortais mes lunettes de ma petite boîte pour les dépanner, pour lire à l'écran de la patente. C'est vraiment drôle de voir l'attitude. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, je donnais des formations justement au bureau, de la suite bureautique ou différentes applications, des choses comme ça. Fait que j'ai fait mon chemin là-dedans pendant peut-être jusqu'en 2012. Ouais, jusqu'en 2012. J'ai fait ça pendant à peu près 12 ans, 13 ans, ouais. Puis après ça, c'est ça, il y a eu une promotion qui était ouverte, un poste qui était ouvert en tant que conseiller, puis ça, c'était au niveau professionnel. Fait que j'ai appliqué sur le poste, puis j'ai fait les examens qui allaient avec aussi, les tests, là, puis je me suis classé, puis j'ai eu l'opportunité, justement, d'être professionnel maintenant. J'ai été de 2012 à 2018 au ministère du Conseil exécutif. Et puis, après ça, j'ai changé de ministère. Je suis rendu au secrétariat du Conseil du Trésor depuis 2018. OK. Puis, c'est ça. En étant, justement, au Conseil exécutif, j'ai développé, justement, vu que j'avais l'expertise des surplus, je me suis occupé du volet, justement, du matériel excédentaire, des achats, des inventaires. Et puis, c'est ce qui m'a permis, justement, d'avoir un poste professionnel parce que justement j'avais enrichi les tâches de technicien que je faisais avec ces volets-là. Fait que je faisais la gestion des licences et puis c'est ce que je fais encore maintenant au Conseil du Trésor. Au niveau des recommandations matérielles, logiciels, photocopieurs, location d'équipement, des choses comme ça. Puis le temps que j'ai passé justement au Conseil exécutif, ça m'a permis quand même de rencontrer plusieurs PM, dont Bernard Landry, Pauline Marois, Jean Charest, et puis Philippe Couillard. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est pas piquer des verres, là, puis on a l'opportunité en tout cas, c'est pas facile de rencontrer ces gens-là. Ben non. Je dis pas que j'ai pris un café avec eux autres tout le temps, là, mais tu sais, c'est de croiser l'environnement, puis vivre dans la sphère politique de haut niveau. C'est quelque chose quand même d'assez stressant. Une élection, exemple, là, un changement de gouvernement, c'est un événement assez particulier, puis c'est assez intense pendant plusieurs jours.
que ce soit pour le départ des équipes puis l'arrivée de nouvelles équipes. Là, il y a toujours du matériel à préparer, de la formation à donner, des transferts d'informations, de données, des choses comme ça. Puis tout ça dans le cadre de la sécurité informatique, bien entendu. Fait que ça amène à vivre des situations assez particulières, là, parce que il y a des années où les cabinets avaient des bureaux régionaux avant que ce soit pris en charge par l'Assemblée nationale, ce qui fait que on avait des missions à préparer pour les régions ou des événements particuliers, comme exemple, il y a eu le Forum des jeunes, il y a eu la Société de secrétariat des institutions, la réforme des institutions démocratiques. Ça, c'est justement un gros colloque qui a eu lieu au centre des congrès. Fait qu'il fallait préparer ça pour les fins de semaine, puis des choses comme ça, avec plein de visiteurs. Il y a plein d'événements spéciaux comme ça dans lesquels j'ai été impliqué. Et puis, tu sais, c'est des expériences vraiment le fun, là. Tu vis dans un élément assez stressant, oui, mais c'est vraiment fébrile, là, l'événement, les médias, les conférences de presse. C'est vraiment quelque chose de particulier. Puis justement, les communications gouvernementales, justement, vu que j'étais en informatique, je m'étais lié d'amitié avec beaucoup de personnes, là, justement, dans le milieu des coms. Fait qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait discuter, là, puis parler là, au niveau des maquettes, des présentations, des choses comme ça. Du choix d'équipement qu'il y avait besoin. C'est vraiment particulier. C'est un monde vraiment à part. Quand même, hein, parce que c'est full technologique, c'est full... faut être à l'affût, puis... faut savoir comment ça fonctionne. C'est ça, puis là, en comme responsabilité aussi, j'avais la téléphonie cellulaire. Fait que, disons que j'en mélange. Fait que quand je suis parti, je suis parti avec mon petit baluchon, puis je suis arrivé au Conseil du Trésor, je déballe mon petit baluchon. Ah oui, tu faisais ça? Ah oui, tu faisais ça? Ah oui, est-ce que tu peux nous aider pour ça? Fait que, je veux dire, j'ai développé une expertise, puis je me rends compte que j'ai comme réalisé ce que je voulais réaliser. Je voulais qu'à un moment donné, les gens voient la personne au lieu de voir l'handicapé en arrière. Là, c'était ça. De ce que tu étais capable de faire et non pas de tes... C'est ça. Exactement. De pas voir les limitations, mais de voir vraiment ce que la personne peut amener à l'organisation. Fait que ça, je suis content parce que, à un moment donné, je dis, bon, je suis tout le temps à la même place. C'est sûr que c'est comme je suis dans mes pantoufles. Là, je me suis ramassé en changeant de place. J'ai vendu la même salade et puis on a, ah oui, écoute, t'es compétent dans ce domaine-là, c'est parfait, c'est ce qu'on a besoin. Fait que, tu sais, c'est des compétences qui ont prévalu que le gars, là, avec un handicap visuel en premier. Tu sais, c'est sûr que ça fait drôle à 50 ans de dire, il faut que je fasse ma place. Mais tout le monde doit faire sa place quand il change de milieu, fait que, ou arrive dans un nouveau domaine. Fait que c'est tout à fait normal. Fait que cette réaction-là, elle n'a pas été exagérée parce que j'avais un handicap. C'est ce que j'ai aimé. C'est vraiment, OK, tes compétences sont là, mais c'est toi qu'on prend, puis c'est ce qui est important. Le reste, c'était rendu secondaire. Puis moi, c'est un genre de pari un jour que je voulais faire, c'est d'être reconnu pour ce que je suis et non le gars qui a des problèmes de vision, puis qui a des difficultés à faire des choses. Là, tu sais. C'est que c'était important pour ta réalisation personnelle et professionnelle aussi de dire, bon, oui, gars... énormément. Oh oui, c'était puis même des fois, ça pouvait en être tannant parce que oui, mais pourquoi tu le dis pas? Pourquoi je le dirais? C'est pas ça que je veux que les gens voient. Je veux que les gens voient les compétences que je peux amener. Pas d'avoir un passe-voix ou une faveur. Tu sais. C'est ça la différence. C'est ça, c'est de l'équité, puis à travail égal, compétence égale, tout va ensemble. Là. Il y a une petite chose, par exemple, que j'aimerais qu'on explique, parce que, bon, tu me l'as dit avant le début de l'entrevue, mais parce que t'avais pas beaucoup de vision là quand t'es né, tout ça. T'as eu quand même une opération à un moment donné.
Ah oui, ben oui, c'est vrai, j'ai passé par-dessus ce petit bout. Les années 80. Ben oui, on en revient à ces années 80. Ben oui, les années 80, c'est la beauté de la chose. En 84, j'ai eu l'opportunité d'avoir une greffe de cornée. Fait que mon résidu visuel de 5 à 10 ou 6 à 10 que je vous ai dit au début de tout, ben, s'est transformé en 15 à 20 Ouais, ben c'est doublé, là. C'est ça. Fait que j'ai doublé le résidu visuel que j'avais juste pour un œil. Mais moi, le petit garçon de 16 ans qui trouve ça du jour au lendemain qu'on lui donne ça, ben, il trouve ça quand même merveilleux, puis ça donne des ailes. Hein. Ça donne, OK, le sky is the limit, il n'y a plus de problème. Mais ce que je savais pas, c'est que oui, j'avais gagné beaucoup de vision, mais c'était encore tellement peu par rapport à ce que c'était la vraie vision que, je veux dire, moi, je suis sur mon nuage, il n'y a pas de trouble, tu sais. Tout était beau. Fait que même si c'était juste un œil, puis c'était mon œil le plus faible, puis quand j'ai vu ça, ben, je me suis dit, quand je vais faire l'autre, ça va être encore mieux. C'est sûr que ça a été un petit peu mieux, mais ça n'a pas dépassé le 25 c'est resté peut-être à 22 de vision normale. Et assez pour dire, ben regarde, je vais quand même. J'aurais moins de difficultés à avoir des problèmes dans la mobilité, là. Puis, pour lire, c'est ce qui fait qu'entre autres, les verres télescopiques, pour moi, c'était l'outil parfait, là. C'est sûr que le seul inconvénient, c'est que c'était gros. Maintenant, c'est un petit peu plus petit pour la même force. Là. Ouais. Mais c'était vraiment un affaire de plus. Mais comme, pour en revenir un peu là-dessus, qu'est-ce que ça a donné vraiment de plus là, dans le concret, là, dans le quotidien, là, comme je t'expliquais tantôt, moi, quand je suis sorti de l'hôpital, même le lendemain matin, quand on m'a enlevé le pansement, je suis venu pour prendre le verre de lait de mon déjeuner, puis par réflexe, là, ma main est passée à côté du verre parce que le verre n'était pas à la même place d'un bord puis de l'autre. Fait que je suis vraiment passé à côté. Fait qu'il a fallu que je me reconcentre. On dit, hey, il n'est pas à la même place d'un bord, d'un œil à l'autre. Fait qu'il a vraiment fallu que je réapprenne les distances, le déplacement, les objets. Puis là, tu sais, ça a été quand même. Remarque qu'à cet âge-là, c'est quand même assez rapide. Là, tout se réajuste rapidement. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis ça a été vraiment. Tu sais, c'était comme. OK, j'étais vraiment surpris. Là, tu sais, puis là, OK, il faut vraiment. Les distances, quand tu viens pour prendre des objets, bon, il faut vraiment que je regarde ma main prendre des choses, ce que je n'étais jamais habitué de faire. Fait qu'il fallait que je fasse attention à ça pour les premiers mois. Puis après ça s'est comme placé tout seul. T'es inconscient. Puis quand je suis sorti de l'hôpital, là, j'arrive chez moi, dans la famille où j'étais, là. Puis là, j'arrive, moi, j'avais jamais remarqué, j'avais jamais vu qu'il y avait un motif dans le prolard de la cuisine. Là, t'arrives, ça, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, c'est juste que tu le voyais pas, il n'existait pas. Pour toi, il n'existait pas. C'est ça, ben oui. Il y a plein de choses comme ça, là. Il y a plein de choses qui m'ont émerveillé. Fait que dans les années 80, il n'y a pas juste la musique qui était bonne, puis c'était vraiment tout ça, là. Moi, j'ai vécu un changement, une amélioration vraiment extraordinaire qui m'ont permis de faire tout ce que j'ai fait, puis de me considérer un petit peu plus normal, si on veut, parce que j'ai eu comme un petit coup de pouce de la vie qui a fait pour toi, c'est possible de t'en donner un petit peu plus, ben, tu vas l'avoir. Comme là, tu vois, vu que justement cet œil-là a été opéré en 84, ben là, la greffe a eu sa durée de vie à atteindre, justement. J'en ai d'avoir une, là, le 13 août dernier, j'ai été opéré pour justement remettre à jour là, la cornée, là, au lieu de faire une greffe complète. Ben, on a juste remplacé les tissus, les 2 premières couches de la cornée. Ce qui est maintenant possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire il y a 30 ans. C'est ça, ça a évolué, ça aussi, là. Ça a évolué beaucoup. Puis tu vois, ça fait déjà 2 semaines. Et puis, c'est presque comme s'il y avait rien eu. Fait que dans le fond,
c'est beaucoup moins douloureux, c'est beaucoup moins long de guérison maintenant que ça l'était à l'époque. Et C'est quelque chose. Là. Au lieu d'avoir des points de suture tout le tour de la cornée, tout le tour de l'œil, dans le fond, j'ai juste eu 2 points qui ont juste permis d'ouvrir une ouverture. On découpe les tissus qui sont pas bons, on glisse les nouveaux tissus, on roule ça là, puis on attend que ça colle. C'est aussi simple que ça maintenant. C'est vraiment de la magie. Là. La miniaturisation est vraiment extraordinaire. Ça permet de faire ça. Puis, tu vois, en plus, cette intervention-là, je l'ai eue là, sous anesthésie locale. Tandis que les autres, avant que j'ai eu, c'était sous général. Fait que, avec tous les inconvénients que ça a, là, les mots qui durent 2 semaines, puis tout ça. Là, fait que, et en 84... Là, vraiment, là, comme magique. Là. Mm-hmm. En 84, quand on t'avait proposé ça, est-ce qu'il y avait des risques? Est-ce que tu avais réfléchi beaucoup avant d'accepter? Est-ce que... Le médecin qui m'a proposé ça, c'est comme un guess. Bon. Il me dit, on pourrait essayer ça. Pour toi, ce serait bon parce que, dans le fond, le tissu de la cornée étant assez opaque, peut-être que il y avait beaucoup de peut-être à l'époque. Oui. Fait que là, je dis oui, pourquoi pas, ça peut améliorer mon sort. Fait que là, il me dit, OK. Fait que le médecin me dit, OK, on mettra pas nos 2 yeux dans le même panier. Fait qu'on en fait juste un. Puis, on va faire le plus faible des 2. Fait que si ça fonctionne bien, on pourra regarder après ça pour le second. Ton œil plus fort par la suite, tu sais, pour vraiment voir si ça vaut vraiment la peine de le faire. Parce que, tu sais, non plus, tu n'es pas convaincu du résultat que ça pourrait donner. Ils peuvent jamais garantir le pourcentage de vision de plus que je pourrais aller chercher. Mm-hmm. C'est ça. Puis ça demeure une chirurgie quand même assez majeure. Fait qu'il a fallu assez délicate, hein? Assez... À l'époque, c'était quand même... Les délais de conservation n'étaient pas aussi longs qu'aujourd'hui. Fait que il fallait juste que je sois attentif aux nouvelles pour savoir que c'était une personne qui s'était noyée durant la fin de semaine. T'sais. Fait que c'est un accident de bateau. Là. J'imagine que c'est un accident bête. Puis, selon ce que moi j'en ai su, c'est une personne quand même assez jeune. Fait que, c'est ce qui fait que probablement que les tissus que j'ai reçus à l'époque, ils n'ont pas eu besoin d'être remplacés au complet pour l'intervention que j'ai eue cet été. C'est ça, ça a eu une meilleure chance de... Ça a eu une meilleure chance d'être plus facile par la suite à faire. Fait que, grosso modo, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Puis c'était un coup de... pas un coup de dé, là, parce que le médecin, quand même, savait ce qu'il faisait. Puis c'était quand même quelqu'un qui était vraiment reconnu à ce que j'ai su par la suite là-dedans. Puis ce qui est drôle, hein, la vie est drôle. Parce que le monsieur, le médecin, il aimait ça, lui, participer aux encans d'armes à feu qu'on faisait au gouvernement du Québec. Okay. Fait que quand je me suis ramassé à la gestion des surplus, je suis tombé sur son nom pour justement un appel d'offres pour des armes à feu. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Là. Ben oui. Le hasard de vie qui me fait que 10 ans plus tard, lui, il était rendu à la retraite, bien entendu. Fait que c'était vraiment, 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 vraiment drôle. En effet. Que je tombe sur son nom et tout ça. Fait que c'est quelque chose de particulier. Fait que j'ai eu l'occasion de lui reparler après puis de confirmer que j'avais encore mon œil. Donner des nouvelles sur... Ben oui, c'est ça, ça va lancer, quoi. C'est vraiment spécial. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a amené cet été-là à avoir plein de nouvelles affaires. Je vous parle même pas là, des étoiles dans le ciel là, que j'avais jamais vues avant. Hein. Ça, c'est quelque chose de particulier. Pour moi, c'était juste, à part la Lune, là, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Là. Mais là, voir l'étoile polaire, là, puis des points qui scintillent dans le ciel, c'était quelque chose. Je me suis souvent
coucher dehors en pleine nuit pour voir. Pour regarder le ciel. Oh oui, oh oui. C'est ça. Puis faire du vélo, ça, c'était quelque chose que j'attendais, là. Que j'avais vraiment hâte. Tu sais, quand t'es jeune, t'as plein d'énergie, tu veux faire n'importe quoi. Là, il a même fallu qu'à un moment donné, il y ait des gens qui me disent écoute, tu pourrais peut-être y aller mollo un peu, là, parce que tu sais, t'as encore des points, ça fait pas longtemps, t'as encore bien des choses à faire. Fait que c'est ça. Fait que ça a été vraiment un point tournant là, qui a vraiment changé. En tout cas, qui a encouragé, qui a facilité beaucoup d'étapes par la suite. Le fait de voir beaucoup mieux et un peu plus, oui. Oui, c'est ça. Puis de profiter, dans le fond, de cette augmentation-là qui était majeure là, dans ton cas. Oui, mais c'est ça, parce que justement, à partir de ce moment-là, le braille, pour moi, c'était terminé. Là. Ah ben oui. Fait que, là, je suis tombé dans un autre univers. C'était vraiment l'autre univers. C'est pour ça aussi que ça a été plus facile pour moi aussi de terminer le secondaire à cette époque-là. Et puis de pouvoir envisager le cégep et être capable de suivre un groupe régulier de façon plus facile. Là. C'est ça, parce que c'est pas si fréquent que ça. Ben, c'est sûr que ça doit arriver, là, mais c'est moins fréquent qu'on entend dire que quelqu'un a gagné de la vision qu'on entend quelqu'un dire qu'il en a perdu. Ça fait que... Oui, mais en tout cas, moi, c'est sûr que ça a comme créé de drôles de situations. Wow, toi, t'en gagnes, puis les autres, avec le temps, tu sais, il y a beaucoup de maladies qui sont dégénératives. Puis là, finalement, toi, c'est carrément le contraire que tu vis. Wow, c'est raison de plus pour aider les autres. Là, tu sais, OK, j'ai eu un plus, j'ai eu un cadeau de la vie. Ben, si je peux t'aider, je vais le faire. C'est un petit peu comme ça change un petit peu ta façon de voir les choses, ta façon de faire. Puis, c'est comme quand j'ai rencontré ma conjointe, c'est la même chose. Ça te permet d'entrer dans une vie qui est plus standard, qui correspond plus à monsieur, madame, tout le monde. Parce que justement, oui, tu as du retard, mais tu as tellement appris à te débrouiller que ça paraît plus. Tu sais? Fait que le peu que ça m'a donné de plus, ben, ça m'a juste rendu un peu plus sûr dans mes actions, sûr dans mes mouvements. Ça m'a permis d'être beaucoup plus mobile. Tu sais, comme je te disais, le vélo, ben, c'est sûr que moi, ça a été un moyen de transport pour moi qui m'a permis de gagner du temps. Et je me souviens, quand je restais à Charlebourg, puis je montais en vélo, et travaillais en ville, ça allait plus vite que l'autobus, c'est pas compliqué. Fait que... ben oui. Ben oui, puis plus autonome, plus... c'est ça. Sans attendre le passage de l'autobus, là, puis... C'est ça, attendre le passage de l'autobus, le trajet, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est quand même un plus là, à ce niveau-là. Et là, on fait un parallèle quand même un peu avec la vie de monsieur, madame, tout le monde, là, qui n'a pas de handicap, mais veut pas, on se la pose toujours la question, hein, est-ce qu'on va réussir nos études, est-ce qu'on va travailler, est-ce qu'on va se trouver un conjointe, on se les pose toutes ces questions-là, forcément comme n'importe qui. Hey, c'est ça. Puis il y a des, tu sais, des fois tu te dis bon, coudonc. Moi, il y a une chose à un moment donné, j'avais croisé une personne dans ma vie qui elle m'a dit, ben, tu sais, parce que le monde des handicapés visuels, ou probablement que c'est la même chose dans tous les handicaps, là. Tu sais, c'est comme un petit groupe fermé. Puis surtout, moi, dans ma génération, je sors d'une gang qui était pensionnaire ou regroupée dans tu sais, l'intégration, pour nous autres, ça existait, ou ça commençait, là, tu sais. Fait qu'on était beaucoup plus proches ensemble. Tu sais, dans le fond, on avait tous des gens qui viennent de tout Acabie, puis on met tout ça ensemble, puis bon, ils ont tous le même problème, ils vont s'organiser ensemble, tu sais. Mais quand tu arrives dans le monde ordinaire, puis t'as plus ces balises-là, t'as plus ce monde-là, c'est comment tu fonctionnes.
Puis là, ben, il faut que tu réapprennes, puis il faut pas tomber dans le piège de l'isolement, tu sais. Parce que dans le fond, il faut que tu sois quand même capable d'avoir une vie sociale, de voir du monde, de rencontrer des gens. Puis ça passe beaucoup par le travail. Tu sais, quand t'es jeune, ouais, c'est correct. On va faire un tour dans un bar, on en fait le même, on va voir du monde. Mais c'est pas juste ça, la vie, là. Et il faut que tu l'amènes ton eau à ton moulin. Et il faut que tu connaisses, comme tu disais, connaître quelqu'un. Puis c'est ça qui fait en sorte que la formation, le cégep, pour moi, ça a été comme un... OK, on connaît des gens, on est dans un milieu adulte, on peut échanger, ils vont comprendre, tu sais, dans le fond, ils sont là pour apprendre. Fait il y a quand même une ouverture, c'est pas des gens qui sont quand même bornés, là, dans le fond. Il y en a qui le sont, j'en ai appris à mes dépens. Mais ça, c'est l'autre histoire. Mais ça, c'est ça. Fait que, tu sais, on apprend à vivre avec le monde, puis là, tu te rends compte que tout le monde a ses petits problèmes. C'est juste que le tien, il est juste visible, puis il est un petit peu plus gros. C'est ça. Fait que, tu sais, plus difficile à cacher. Il est plus difficile à cacher, mais quand tu réussis à côtoyer des personnes qui passent par-dessus ça, ben, tu développes un petit réseau social tranquillement, pas trop vite, puis tu finis par faire ton bout de chemin. Puis après ça, ben, ça te donne confiance en toi. Puis quand tu arrives dans les entrevues, ben, c'est pas... on revient à ce que je disais tantôt, tu mets pas en avant de toi le problème que tu traînes avec toi. Tu mets de l'avant tes compétences, tes talents. Et puis ça n'a comme pas de prix. La personne, ce qu'elle cherche, c'est quelqu'un qui est capable de faire une tâche. C'est ça qu'il veut, l'employeur aussi. Hein? C'est ça. Fait que peu importe c'est qui, lui, ce qu'il veut, c'est es-tu capable de faire ça? Fait qu'aussitôt que tu réponds oui à la question, peu importe ce que tu as, il a le choix de te prendre. Tu rentres dans la banque à ce qu'il cherche. De candidats qui peuvent être choisis. Exactement. Exactement. Fait que là, tu viens de rentrer dans son cercle là, c'est un potentiel intéressant. OK. Fait que oui, c'est sûr que l'entreprise privée, peut-être que les exigences sont plus élevées, oui puis non. Parce que dans le fond, la tâche doit être faite pareil. C'est simplement de la façon de la faire. Maintenant, avec la technologie, ça permet de faire beaucoup plus avec plus de facilité. Comme là, dans le temps de la COVID, c'était merveilleux pour certains. Et la technologie a permis de faire du télétravail. Moi, le premier là-dessus, j'en ai profité parce que justement, c'était parfait. Je suis installé, j'ai l'équipement pour le faire. Au travail, ben, tu sais, je veux dire, je suis responsable des achats. Fait que j'ai eu l'opportunité de voir, OK, on va recommander pour tout le monde tel type d'équipement parce que ça correspond aux besoins de tout le monde. Puis, comme de fait, tous les employés maintenant ont les équipements nécessaires pour faire du télétravail. C'est ça l'a démontré que le télétravail, c'était possible et que ça fonctionnait. Ça a fonctionné, ça fonctionne. Et puis, ça l'a permis quand même, depuis le début de l'aventure, de dire, bon, OK, quand on a les outils pour faire quelque chose, on peut faire n'importe quoi. Fait qu'on ramène ça à notre situation. Ben, quand on est outillé pour répondre à des besoins, ben, c'est plus facile de le faire. Et Martin, je pense qu'on répond sûrement en grande partie à la question là, en t'écoutant depuis le début, mais j'ai quand même envie de te la poser là, pour peut-être faire quelques nuances. Là, mais est-ce que tu arrives quand même à pas t'ennuyer? Est-ce que il y a eu des périodes plus creuses, il y a eu des périodes plus difficiles, mais est-ce que la vie t'apporte socialement, professionnellement, on comprend que oui. Est-ce que t'es pleinement satisfait quand même de ta vie? Dans l'ensemble, oui. C'est ça? Dans l'ensemble, oui. Il y a eu, comme un peu tout le monde, on a eu des passes creuses. C'est sûr que là, j'ai pas... il y a des petits bouts sans emploi ou des petits bouts où j'ai connu des gens puis ça n'a pas duré ou ça n'a pas fonctionné. Moi, je trouve que c'est des troubles normaux. C'est comme je dis à ma fille des fois, là, tu
t'as des beaux problèmes. Tu sais, genre, un choix scolaire. Ah, je voudrais faire telle affaire. Oui, c'est un beau problème. T'as déjà un emploi, t'as déjà ta voiture, t'as déjà ci, t'as déjà ça. Ton problème, c'est pas un problème, c'est juste que t'hésites à faire le choix. C'est ça, C'est t'es un déjà beau bien problème. parti dans la vie, mais t'as des... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu sais, tu te crées un problème parce que tu crains le jugement ou de Ou de manquer pas ton coup. prendre la bonne Ben, si tu décision. manques ton coup, Mm. ou de pas prendre la bonne décision, tout simplement. Fait que quand c'est juste ça, c'est des beaux problèmes. On n'a pas toujours eu, en tout cas, moi, j'ai pas toujours eu des beaux problèmes de même, hein. Mais tu sais, aujourd'hui, je regarde ça avec du recul. Quand je disais au début, j'ai été chanceux, j'ai pas juste eu la greffe qui m'a donné une chance, j'ai quand même eu des bonnes personnes autour de moi, des gens qui m'ont fait vivre des affaires, qui m'ont permis de m'adapter ou de me motiver davantage. Tu sais, c'est comme on me reprendra pas deux fois à faire la même erreur. Tu sais. C'est ça, Fait mais que, t'avais aussi le moral, justement, pour te vendre un peu, croire oui, en toi-même, là. c'est ça, c'est d'être positif. Ça, c'est bien important, par exemple. Tu sais, on a bien beau avoir des expériences puis tout ce que tu voudras, mais si tu regardes toujours le côté, là, tu sais, le côté qui est pas rose, là, ou le côté obscur de la force, là, non, ça marchera pas. Tu sais, je dis, ça va être difficile. Ça va être plus difficile encore. Fait qu'il faut regarder les choses puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut, ou de comprendre un peu, tu sais, comment tu peux aller chercher ce que tu as besoin pour que ça t'apporte à toi une amélioration, une condition qui va te permettre d'améliorer ton sort. Tu sais? Parce que c'est pas vrai, si tu restes chez toi et tu fais rien, c'est sûr qu'il n'arrivera rien. Tu sais, c'est comme celui qui dit je gagnerai vraiment la loterie, mais je ne prends pas de billets. Ben, c'est ça. Ben, c'est trop vrai. Mais tu sais, il faut pas non plus en prendre une caisse là, de billets. Tu comprends-tu? Il faut juste être raisonnable un peu. Mais tu sais, je fais partie de ces gens-là qui disent bon, ben, OK, on en prend un petit peu, une petite bouchée à tous les jours, on va être capable de passer au travers. C'est juste ça que ça prend. C'est ça, puis de pas penser que les choses tombent du ciel, parce que ça tombe pas à personne, là. Il faut quand même mettre un minimum d'effort. Oui, il y a un minimum d'efforts, puis beaucoup d'efforts. Même que je te dirais que dans certaines situations, il faut qu'on en fasse plus. Même des fois encore aujourd'hui, ma blonde me dit, t'es fatiguant. Tu sais, dans le genre de, on est en train on est en vacances, ben, je regarde mes courriels du bureau parce que justement, j'aime ça. Oui, c'est vrai que j'aime ça, mais ça me permet de gagner du temps, de prendre de l'avance, de pas me faire dépasser. Ça, c'est important d'être en mesure d'avoir le contrôle de la situation, tu sais, de dire, bon, OK, je vais mettre un peu plus de temps que tout le monde, mais je me ferai pas dépasser, je me ferai pas déclasser. Parce que là, avec la technologie, c'est bien beau, mais si tu fais pas, si tu restes assis dessus, là, comme on dit, là, et tu fais pas les efforts pour te tenir à jour, ben, c'est pas trop long, tu vas te faire dépasser. C'est ça, tout va tellement vite. C'est exactement ça. Fait que pour être capable de, puis encore, pendant que je suis encore capable de le faire, à un moment donné, la soixantaine ou la retraite va venir me guider. Ça va être une autre affaire. Mais pour tout de suite, tant que je suis capable de rester à flot puis à jour, ben, quand les jeunes arrivent en arrière de moi, puis me content des histoires de tel produit existe, ouais, telle affaire, puis maintenant les nouveaux téléphones font telle affaire. Oui, je le sais, tu m'apprends rien. Fait que, tu sais, ça me permet de, justement, rester en contrôle de la situation, de ne pas me laisser déborder. Puis en ne te laissant pas déborder, tu ne deviens pas nerveux, tu gardes la situation. Ça, c'est la sagesse en passant. De ne pas te laisser envahir là, par ces questions-là ou par ces choses-là. C'est le bout de chemin que j'ai fait, puis pour moi, c'est bien important, justement, comme j'ai toujours dit à mes jeunes, je dis, il faut que tu apprennes à devenir le meilleur. Le meilleur, c'est pas nécessairement d'écraser l'autre, c'est juste d'être plus compétent. C'est aussi simple que ça. Wow, mais je pense qu'on a véhiculé plusieurs beaux messages puis plusieurs choses positives aujourd'hui. Ouais.
Je pense que c'est le but de l'exercice, je pense. Hein. Oui, mais tu sais, c'est ce qu'on m'a dit. du travail sur soi aussi, hein, parce que bon. Oui, ça c'est bien important. c'est ça, comme important. Je disais tantôt, ça vient pas tout seul. Ça prend de l'effort, ça aussi. Puis moi, une phrase que j'ai retenue depuis longtemps, c'est que du travail sur soi, on en fait toute notre vie. Ça fait que, en principe, on n'a pas terminé. Non, on n'a pas terminé parce que justement, on change, les situations changent, il faut s'adapter. Puis ça, c'est bien important dans notre situation de s'adapter. Tu sais, on parle de technologie, il faut s'adapter, il faut pas craindre justement des nouvelles affaires qui vont sortir parce que des fois, il y a bien des choses qui vont nous aider dans ça. Moi, je me souviens, à un moment donné, du système d'exploitation qui avait sorti. Ah, c'était le fun, il était écrit en gros. Quand Windows 7 est sorti, hey, c'est donc bien petit cette affaire-là. Comment je vais m'en sortir? Et ils ont finalement intégré une loupe, intégré et puis des trucs comme ça pour être capable de trucs. Puis là, maintenant, avec la nouvelle version de 10 et de Edge, ben, Caroline, on peut se faire lire les pages web. C'est-tu pas fantastique? Même oui. Regarde, ça, on gagne du temps. Plus besoin de 56 000 produits qui coûtent une fortune. Ça, tu sais, les outils sont là. Il faut juste apprendre à s'en servir, puis il faut savoir qu'ils existent. Et pour ça, il faut se tenir informé. C'est ça. Faut y mettre du sien, faut y mettre du vouloir un peu, puis c'est ça. Faut se tenir à l'affût de ce qui se passe. Exactement. Ben, en tout cas, ça a été très intéressant, je pense, aujourd'hui. Je pense que ceux qui manquaient peut-être un peu des fois là, de guts un peu là, de power, là, je pense que ça peut leur donner des pistes un peu savoir par où commencer à chercher ou comment commencer à continuer à se tenir justement à jour à l'affût. Je pense que c'était rempli de positivisme. Oui, mais c'est ça. Puis dans le fond, là, maintenant je peux le dire, là, mais chaque âge a son lot de problèmes. Puis faut pas passer par-dessus. Il faut vraiment vivre chacune des étapes idéalement. Parce que, tu sais, c'est comme je disais tantôt, là, tu sais, il y a des cours, j'ai appris ça, mais ça me servira à rien. Non, tu ne sais pas quand ça va te servir. Tu fais juste garnir, puis enrichir ton coffre à outils, c'est aussi simple que ça. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment, là, je me suis trompé dans mes choix une couple de fois, mais quand tu as des bons outils, ben, ça te permet au moins, bon, s'il y a un mauvais choix, ben, tu es capable de revenir sur une autre situation puis de corriger le tir, ou ben non, avoir une autre perspective du casse-tête ou du problème de la situation en question. Et, parce que j'ai quand même élevé 3 enfants, un qui est rendu à 24, ma fille a 20, mon dernier a 17, tu sais. Fait que des situations de conflit puis un problème, on en a vu une puis une autre. Hein. Oui, j'en doute pas. Hein, comme on disait, un peu comme tout le monde, hein, comme monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Puis moi, ce que je cherchais, justement, c'est la petite vie de banlieusard tranquille, comme tout le monde. Ben, j'ai réussi à atteindre cet objectif-là. C'est sûr que ça a demandé des efforts. Puis la vie m'a donné certaines opportunités d'atteindre cet objectif-là. Ben, merci la vie. Hein. Ben c'est ça, merci à la vie. Puis... Je suis pas malheureux, c'est ça. C'est ça. Puis merci à la vie de t'avoir donné la force, puis justement de mettre les efforts. Oui, c'est exactement ça. Avec tout l'encadrement que ça prend. Puis, parce que justement, il y a plein de choses que ça m'a amené à apporter. C'est pas sur le plan social. À un moment donné, je me suis impliqué dans un réseau communautaire. Vu que j'avais justement de la connaissance en comptabilité, ben, j'ai fait les payes des jeunes qui étaient responsables d'un groupe, des groupes les fins de semaine, des choses comme ça. J'ai quand même géré ça pendant 4 ans en tant que comptable. Puis, je veux dire, c'était valorisant, là, c'était gratifiant là, pour moi. Puis, c'était plaisant là, de faire partie du conseil d'administration, puis tout ça, là, puis d'organiser
des activités d'été puis de fin de semaine pour les jeunes, puis des activités de Noël, tout ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment des belles expériences. Ça m'a amené à connaître, à côtoyer des gens là, extraordinaires, hein. Que ce soit au niveau du travail ou au niveau du bénévolat, là. Parce que ça, c'était bénévole, cette affaire-là. Puis c'était vraiment plaisant. Et ça t'a amené beaucoup, ça t'a amené d'autres perspectives, d'autres... Ben, c'est ça, puis en plus, c'est ça, c'est que tu sais, des fois, tu te dis, où c'est que je vais trouver le temps? Puis là, des fois, je regarde en arrière de moi, ben, comment j'ai fait pour trouver le temps avec les 3 jeunes, tu sais? Ah, ben, c'est justement, tu apprends à planifier, puis à structurer tes horaires, puis tu organises tes trucs en conséquence, puis finalement, tu le fais, puis tu t'en rends même pas compte. C'est ça, hein? Parce que tu es comme dans un tourbillon, puis toutes les choses s'enchaînent tranquillement. Fait qu'il faut pas voir les affaires, des fois, comme des montagnes insurmontables. Et on y va petit peu par petit bout, là, puis on finit par faire de quoi. Mais l'important, c'est de ne pas arrêter, puis de regarder la montagne. La montagne, elle ne fondra pas toute seule. Là, je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Il faut vraiment faire... faut pas se décourager, c'est ça. Faut rester motivé. Puis l'objectif, comme il y en a d'autres, justement, j'ai entendu dans des entrevues cette année, il y avait des objectifs, il y avait des désirs, des atteintes à faire. Ben, c'est un petit peu ça. Faut pas perdre de focus, là, puis faut pas se laisser distraire. Fait que, il y a un objectif, puis on va l'atteindre, ça prendra le temps que ça prendra. Moi, c'est souvent ce que j'ai dit. Même des fois, ma belle-mère, elle me trouve tannant avec ça. Ouais. Et j'ai dit tout le temps. Tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Ça, c'est un autre beau principe, ça, là. Pas parler à travers son chapeau. Non, c'est ça. Tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Ça a été long, des fois, là. Mais ça va l'air, je te crois pas, là. Mais non, finalement, je l'ai fait. Ça a été long, mais je l'ai fait. Il y a juste le bac que je laissais faire. Puis lui, je le ferai pas. Ben, en tout cas, on a vu que c'était pas non plus nécessairement le chemin essentiel qu'il fallait suivre pour justement atteindre tes objectifs. Ça fait que c'est un mal pour un bien pour un mal, comme on dit. Non, c'est ça. Moi, j'ai eu le courage de l'essayer. Fait que je l'ai essayé. Ben, ça aussi. C'est pas grave. Essayer. Justement, pas avoir peur d'essayer. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. En tout cas, on pourrait en parler d'autres choses aussi, tu sais, que dans le fond, c'est comme quand j'étais au secondaire, parce que je me suis tenu longtemps avec des gens qui faisaient les Paralympiques. Puis, tu sais, OK, moi, j'avais pas le physique pour faire ces activités-là. Mais, tu sais, il n'y a rien qui empêche que je me suis toujours quand même impliqué un peu, puis regarder ça de loin, puis, tu sais, être présent. Dans le fond, la mascotte de service, ben, ça me dérangeait pas. C'est drôle, tu sais, c'était drôle. La mascotte de service pour... Ouais, mais c'est ça, t'as toujours une petite blague bien placée, un petit commentaire, des fois, c'est toujours drôle, tu sais. Ça a toujours sa place. Ben, sur ces mots et sur ces images, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va laisser les gens, justement, réfléchir à tout ça. Puis, peut-être, des fois, avoir des nouvelles idées de projets ou rectifier le tir dans certains cas. En tout cas, plein de situations. Mais je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses positives, puis je pense que ça peut être très inspirant. Oui, ben c'est sûr, c'est tant mieux, parce que maintenant, je trouve que j'ai une belle vie plate et tranquille. Je suis tellement content. mais satisfaisante. Oui, très satisfaisante. Très, très, très satisfaisante. Ben, un gros merci, Martin. Merci beaucoup, Martin. Ça a été agréable. Ben oui, effectivement. De réciproque. Merci. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge.
Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!